Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le thème de cette capsule s'appelle l'amour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. Je vous ai toujours dit, faites très attention. L'amour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur est un poison. Il vous empoisonne. C'est-à-dire qu'ils utilisent la haine des autres pour vous manifester de l'amour. Ils se servent de votre nom pour manifester de la haine qu'il a pour les autres. Ça dit que sa manière de vous donner de l'amour, c'est en manifestant de la haine pour les autres. Si quelqu'un, pour te donner de l'amour, pour te montrer qu'il te soutient, c'est en manifestant la haine de l'autre, fais très attention. Il ne te montre pas qu'il te soutient. Il essaye de t'empoisonner. Il utilise ton nom pour salir ton art. Il salit ton esprit. Et c'est ça que Tony Nobody essaye de faire au petit gars qu'on appelle Exafran. C'est exactement parce que Tony Nobody est le cas typique de l'amour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. Là, il essaye d'empoisonner le petit Exafran. Je vous explique pourquoi. Attends, Tony, je t'explique pourquoi, fils. En fait, Exafran a un concert en Kolo-Foulou. Exafran, c'est un rappeur au Cameroun que tout le monde connaît. C'est le rappeur le plus engagé du Cameroun textuellement en ce moment. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a mis son rap, tout son rap, au service de la défense des causes, c'est Exafran au Cameroun. Alors, Exafran a un concert en Kolo-Foulou. Un concert libre, gratuit. Déjà, quand Exafran fait un concert, ça devait être plein parce que tu ne peux pas porter les souffrances de ton peuple. Mais quand tu fais un concert, on supplie les gens, le peuple là pour venir te voir. Ça, c'est le cas typique des artistes comme moi et comme Exafran. C'est-à-dire que tu portes les souffrances de ton peuple. On reproche aux artistes de ne pas porter les souffrances du peuple. Mais quand ceux-ci décident de porter les souffrances du peuple dans leur musique, on est obligé de supplier les gens. Les jouisseurs sont obligés de partager son affiche pour lui faire comprendre que, tu vois, quand toi là, tu dis que tu portes les souffrances du peuple, le peuple ne te suit pas. C'est maintenant nous-mêmes les jouisseurs, les Tony Nobody, c'est les jouisseurs. Donc c'est maintenant nous-mêmes les jouisseurs encore qui devons encore porter ça. Mais comment le jouisseur porte ton problème? C'est en t'empoisonnant. C'est en t'empoisonnant les enfants, c'est-à-dire qu'en te faisant l'amour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. Donc Tony Nobody essaye de mobiliser les Camerounais pour aller au concert d'Exafran qui a lieu le 27. Le concert d'Exafran, si tu es à Yaoundé, n'oublie pas, il faut y aller. Déjà, tu devrais y aller. C'est vraiment dommage. Qui a lieu le 27 juillet, donc samedi prochain. Tony Nobody essaye de faire partie des gens. Entre guillemets, il n'essaye pas. Hein. Il essaye juste de se servir du nom d'Exafran pour essayer de l'empoisonner, donc amener sa guerre contre moi. Je ne sais même pas ce que je dois à ce bonhomme. Si lui et moi on sort d'où, je ne sais pas. Alors, il prend ce texte et il écrit. Il met la photo d'Exafran en bas. Vous allez me donner le rapport qui existe entre la photo et le texte de Tony Nobody. Alors il dit, il bosse comme un malade. Il se bat comme un beau diable. Mais son parent, Abbé, c'est-à-dire moi, il appelle mon nom. Non, je m'appelle papa. Il faut dire papa comme tout le monde, Tony Nobody. Non, je te promets, frère, ça ne va pas t'arracher la bouche. Tu as peur de dire papa. Non, il faut dire papa, frérot. Il faut dire papa, ça ne va pas te tuer. Je l'ai mérité. Je l'ai mérité, frère. Il faut dire papa comme tout le monde. Je ne sais pas pourquoi ça te dérange. Moi, je dis bien ton nom, Tony Nobody. Est-ce que ça me dérange? Et là, tu peux appeler le nom de mon père. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il dit donc, il bosse comme un malade. Il se bat comme un beau diable. Mais son parent Abbé, qui est là à parler de 100 caleçons, donc il switch, tam, il s'est arrêté là. Hein. Il bosse comme un beau diable. Il travaille comme ça. C'est fini. Abbé est entré, tam, Valsero. Avec l'amour des gens qui n'ont pas... C'est là, il commence à l'empoisonner. Je vous montre la stratégie. Comment c'est que l'amour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur, c'est un poison. Il commence à l'empoisonner, donc il commence à se servir du nom d'Exafran pour régler une rancœur qu'il a envers moi dans son cœur de manière fondamentale. Donc, il sort même du concert d'Exafran. Il est déjà ailleurs. Ça lui a pris une phrase. Ça lui a pris une phrase. Il n'a même pas pu dire le jour qu'il y a le concert d'Exafran. Non, 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 non. Ça veut dire qu'il a tellement envie de m'attraper la gorge qu'Exafran n'est que le véhicule qui l'amène vers sa véritable cible. Moi. Exafran n'est que le véhicule qui l'amène vers sa véritable cible. Moi. Il bosse comme un malade. Il se bat comme un beau diable. Mais son parent Abbé, qui est là à parler des 100 caleçons matin, midi, soir et à ouvrir sa bouche en fumée pour gratter les vues sur Cabral Libby et Samuel Eto'o.
bang, il a déjà fait entrer les 2 personnes qui voulaient entrer. Exafran n'existe plus dans son débat. C'est fini, c'est mort. Il a atteint tout son objectif. Il fallait attaquer Valsero, présenter Samuel Eto'o et Cabral Libby. Pour quelle raison au niveau du conseil d'Exafran? Oh, you don't know. You don't know. C'était difficile pour lui de parler et d'encourager les gens à partir au conseil d'Exafran. Il n'a pas cet amour dans le cœur. Il n'est pas capable de donner de l'amour à Exafran. C'est compliqué. Parce qu'il n'en a pas en stock. Alors il est obligé de passer par un bon petit mécanisme de haine et d'un positionnement. Parce qu'après, il fait positionnement de produits. C'est-à-dire que son vrai débat, c'est... Là, il essaye de ça. On dit quoi? Placement de produits. Donc il dit que, mais... Le matin, midi et soir, je parle des 100 caleçons. Donc tout ce que nous on parle ici à la clinique, tous les jours, il dit que c'est les 100 caleçons. Quand tu descends par exemple sur tout ce qu'on a parlé depuis hier, tout ça, là, tout ce qu'on parle ici à la clinique, là, pour l'homme qu'on appelle Tony Nobody, il dit que ce sont les affaires de 100 caleçons que nous on parle ici à la clinique, tous les jours, matin, midi, soir, et que j'ouvre ma bouche en fumée, donc ma bouche qui sent la fumée. Donc quand j'ouvre la bouche comme ça, c'est en fumée, la fumée sort partout, vous voyez un peu toute la fumée qui est en train de sortir là. Donc j'ouvre la bouche, toute la fumée qui sort là-bas, quand j'ouvre ma bouche, c'est ça qui sort. Donc j'ouvre ma bouche en fumée pour gratter les vues, donc c'est pour gratter les vues, hein, sur Cabral Libby et Samuel Eto'o. Alors que son fils Exafran, hein, se bat pour passer un message de révolution. Alors que son fils Exafran se bat pour passer un message de révolution et républicain. Il ajoute même républicain pour encore salir toujours l'énergie. Là, il attaque l'énergie du combat d'Exafran. Et quand vous mettez un républicain, vous savez très bien ce qu'on appelle opposant républicain. C'est quelqu'un qui te fait un grand écart, tu ne comprends pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il est républicain dans un endroit qui n'est pas une république. C'est-à-dire qu'il dit qu'il fait la révolution républicaine dans un endroit qui n'est pas une république, dans une pire dictature. Non, dans une dictature, on fait de la révolution de rupture. Révolution révolutionnaire. Dans une république, on fait ton truc républicain. Là, maintenant, à lui de définir s'il est dans une république ou bien s'il est dans une dictature. Mais ce n'est pas son débat. Son débat, c'est moi. Tu entends ce que je te dis, exact? Son débat, c'est moi. C'est pas toi. Il n'en a rien à foutre de toi. Il n'en a rien à foutre de ton combat, comme tous les autres d'ailleurs, frérot. Comme tous d'ailleurs, ils n'en ont rien à foutre. Tu es différent d'eux. Vous ne faites pas le même métier, exact. Non, même s'il n'y a pas beaucoup les gens, c'est normal, c'est la place d'un artiste engagé. C'est à affronter. Dans une dictature, les conseils d'un artiste engagé sont vides. Les gens fuient. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu portes les souffrances d'un peuple. Il te force à les porter. Et au moment où tu les portes, il n'y a personne qui vient parce qu'en même temps, ils fuient. Ils préfèrent aller encore dans les conseils des jouisseurs. Mais c'est ça notre place, exact. C'est le fardeau qu'on doit porter. C'est le fardeau qu'on doit porter. Tu vois bien que moi-même, je porte ce fardeau depuis des années. Il n'y a pas de souci. C'est le fardeau qu'on doit porter. On ne fait pas le même métier. On ne fait pas le même métier que Fally Ipupa. On ne fait pas le même métier que Tony Nobody. On ne fait pas le même métier que les Mimi. On ne fait pas le même métier que Ténor. Non, on utilise seulement la musique ensemble. Mais on ne fait pas le même métier. Donc, on ne peut pas avoir des projets de remplir les salles comme eux. Parce qu'on ne fait pas cette musique-là. Le peuple pour lequel on se bat, lui, n'est pas encore mature. On devrait seulement annoncer que le conseil d'Exafran, c'est le 27 en Kolo-Foulou, à la fabrique. Et tout le monde commençait seulement à partir parce que c'est pour nous que tu chantes. Ça devait toujours être les plus foules. C'est comme ça, mais c'est parce qu'on n'est pas encore dans la liberté. Donc la peur, tant que la peur est encore là, ils auront toujours peur de venir dire quand on va dire... Mais les artistes viennent ici, là, même faire la photo avec moi, ils ont peur. Les artistes viennent ici, même faire la photo avec moi, ils ont peur. Mais il faut toujours affronter. C'est comme ça, c'est notre poids. Tu montes sur scène, qu'il soit 10, 15, 1, 20, ça ne change pas que tu as une mission. Que tu as une mission et quand tu montes sur scène, tu décharges une énergie puissante pour les 15, 20 personnes. Tu ne peux pas diluer ton énergie à supplier les gens qui viennent encore à ton concert. Vous ne faites pas la même musique. C'est à l'énergie que tu dégages qu'on comprend ton combat. Ce n'est pas au nombre de personnes qui viennent te voir. Eux, ils sont encore dans un état où ils ont encore des parcours à faire. Et tu dois, le fait qu'ils ne viennent pas nombreux ne doit pas t'affaiblir. Au contraire, tu dois savoir que c'est la place du combattant. Dans un endroit où la liberté et où tout le monde vaut la place de l'honnête, on met en prison, c'est la place du combattant. Ne les laisse pas venir salir ton âme.
te donner l'impression qu'il t'aide. Non, tu es un soldat. Tu n'es pas quelqu'un qui a besoin que les gens promotionnent ton truc walou, walou, walou. Chacun fait comme si non, il t'aidait. Non, frérot, tu es plus fort que ça parce que le combat que tu mènes ne dépend pas des jouisseurs. Ça ne dépend pas des artistes jouisseurs, le combat que tu mènes. C'est extrêmement important à comprendre. Tu es un homme libre. Tu es un électron libre, une puissance libre qui explose et qui illumine les esprits enfermés et enchaînés. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ce que tu vas faire le 27 juillet en Kolofulu. Tu vois, mon petit Tony Nobody, quand tu veux parler à ton fils et le mettre en avant, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu veux lui donner de la force, c'est comme ça qu'on fait. Tu ne peux pas ramasser quelque chose. Et puis pour finir, le Tony Nobody revient dit, mais écoute aussi ceci, mon petit. Ne regarde pas comment je tire les oreilles à ton père, Abbé Gaston. Il le mérite de temps en temps. Bah, sa bouche qui mange le saumon aujourd'hui, oublié que ça a mangé le poisson de Youpoyer. Tony Nobody était déjà dit que le Valsero que tu connaissais avant, il est resté en prison à Kondengui. Toi et moi, on n'a plus rien en commun. Je suis désolé, c'est ça qui est peut-être dur pour toi et comme pour beaucoup d'entre vous, à intégrer et à accepter. C'est que le Valsero que vous connaissez, il est resté à Kondengui. Le moi que vous voyez ici, toi tu m'appelles papa. Si ça te dérange, tu te brosses les dents. Toi tu m'appelles papa, Tony, c'est ce que je suis. Et si ça te dérange, fiston? Là, les gars, excusez-moi, c'est une espèce de c'est un mode hip-hop, donc je lui fais un peu le mode gans en ce moment. Donc, prenez pas ça dans la vraie vie. Là, on fait comme si on devait faire une punchy. Donc, je te dis, toi, ma petite poulette, tu m'appelles papa parce que je l'ai mérité. Frérot, ok? You don't know me. You don't know me. Tu me connais pas. Celui que tu connaissais, il est resté enfermé en tôle, man. Et j'ai fait un rap là-dessus. Que ne cherche pas l'homme que tu as connu, je l'ai laissé en tôle. J'ai libéré mon âme et mes faiblesses sont restées en tôle, Tony. You don't know me, tu ne me connais pas, alors calm down. Et toi, Exafran, force et courage, ne laisse pas utiliser ton nom pour se faire voir. C'est l'amour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. C'était papa, les enfants.